Bonjour à toutes, dans cette vidéo je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais comme manucure à mes ongles, donc un peu ma routine manucure, les produits que j'utilise, mes produits préférés et quelques conseils pour entretenir vos ongles pour qu'ils soient en meilleure santé. Donc tout d'abord je vais vous parler de la manucure en elle-même, donc ce que je fais à mes ongles pour qu'ils soient en meilleure santé. Donc déjà comment je lime mes ongles, donc vous avez plusieurs types de limes avec des grains de plus en plus gros. Il faut savoir que vous avez des numéros pour les limes, par exemple 100, 120, 180. Donc plus le grain est élevé, donc 180 par exemple, plus il va y avoir de grains sur votre lime au centimètre carré. Donc en fait une lime 180 sera plus fine que si on prend une lime 80, donc il y aura moins de grains, donc elle va être très agressive. Voilà, donc ensuite pour les types de lime, vous avez la lime en verre, donc ça va être pour les ongles très mous et fragiles parce que justement elle est très très douce pour les ongles et elle ne va pas les abîmer du tout. Donc moi par exemple pour mes ongles je m'en sers jamais puisque c'est trop fin et je mettrai 3 heures à me limer les ongles, donc ça va pas du tout. Après donc vous avez donc des limes avec plusieurs grains. Soit en forme banane, soit en forme comme ça, donc ça c'est plus pour les pros. En général si c'est juste pour se limer le bout des ongles, on prend une lime droite et puis ça suffit. Donc moi j'utilise le grain 180 pour mes ongles. Donc ensuite comment je tiens ma lime pour limer les ongles, donc il faut savoir que pour ne pas abîmer les ongles on lime toujours dans le même sens, donc comme ça et ensuite comme ça. Donc après c'est à vous de donner la forme que vous préférez. Une petite astuce pour éviter de limer vos ongles tout de travers, vous les limez alors que vous avez un vernis de couleur foncée sur vos ongles. Comme ça, vous allez bien voir si vous avez limé correctement ou pas. Puisque si vous n'avez pas de vernis, vous allez peut-être avoir tendance à vous tromper et à limer par rapport en fait, à la délimitation du bord libre et de la plaque. Et bien souvent, cette délimitation elle n'est pas droite du tout et on a tendance à la suivre et après on se retrouve avec des ongles vraiment mal limés. Donc vous les limez quand il y a du vernis foncé dessus et après c'est à vous de donner la forme. Donc moi personnellement en fait je ne les lime pas en carré tout droit comme ça, mais je les lime avec la lime penchée comme ceci en fait, de biais. Donc je vous remonte pour que vous voyez mieux. Donc soit on les lime en carré et on place sa lime bien droite, soit on peut pencher sa lime pour limer l'ongle. Vous voyez comment sont mes ongles. Ils sont en fait limés en forme de biseau. Et donc de face, ça donne une forme arrondie, comme si c'était un carré très arrondi qu'on avait fait à la main, sauf que vraiment c'est un gain de temps puisqu'on a juste à passer un coup comme ça et puis ça suffit. Une fois que j'ai fini de limer mes ongles, toujours très important pour éviter qu'il y ait des dédoublements au bout de l'ongle, je prends une lime avec un grain vraiment ultra fin et je vais limer comme ceci tous les bords pour justement éviter, si j'ai limé comme ça de droite à gauche très très fort avec une grosse lime, ça va créer plein de chocs et l'ongle peut se dédoubler après. Donc très important, vous limez tout le bout de l'ongle comme ceci pour éviter que ça se dédouble par la suite. Ou alors vous pouvez aussi limer hop, la surface de l'ongle légèrement, mais que le bout, hein, comme ça, pour enlever tout ce qui a été abîmé par la lime. Bien sûr, vous ne coupez pas au coupe-ongle, hein, ça abîme beaucoup. Donc ensuite, comme je pose du vernis tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc quand on dit poser du vernis tout le temps, ça abîme les ongles, il faut faire des pauses une fois dans l'année, donc ça, moi je trouve que c'est pas du tout vrai, au contraire, le vernis et les bases vont renforcer vos ongles au bout d'un moment, puisque ça va pénétrer dans la couche de kératine et ça va les solidifier. Donc c'est pas la peine de faire des pauses, moi je vous dis, ça fait 6 ans que je pose du vernis, je fais jamais de pause et mes ongles vont très très bien. Donc voilà, c'est plutôt quand on fait par exemple du gel, où là c'est recommandé de faire une pause. Mais sinon c'est pas du tout la peine, juste à force de mettre du vernis, même si on met une base, vos ongles vont jaunir un petit peu. Donc c'est pour ça qu'une fois par mois, donc j'utilise un simple polissoir 4 faces comme ceci. Et donc je polis mes ongles une fois par mois pour un petit peu enlever la première couche de kératine de façon à ce que le jaune qui s'est incrusté dedans disparaisse et puis vous avez les ongles tout blancs. Ensuite, un autre point très important pour avoir un aspect joli sur vos mains, c'est les cuticules. Évidemment, si vous avez des cuticules toutes sèches avec des peaux qui partent sur tous les côtés, déjà le vernis va être difficile à appliquer puisque ça va vous gêner. Et en plus, c'est vrai que c'est pas très très beau. Donc moi ce que je fais environ une fois tous les 15 jours à une fois par mois. Bon, il ne faut pas le faire tous les 3 jours hein, parce qu'à force ça va vous ramollir les ongles et ça va vous abîmer. Donc en fait j'utilise un produit émollient, donc c'est celui-ci. Vous avez toujours les références des produits dans la description. Donc c'est le Blue Cross. Donc vous voyez la bouteille elle est énorme, c'est très liquide comme de l'eau.
Et en fait on met juste une goutte à la cuticule, on laisse agir quelques secondes. Puis après je vais repousser mes cuticules donc avec cet outil là en inox en fait. Donc c'est les outils que je préfère. Après sinon vous avez le simple bâtonnet en bois ou les bâtonnets en silicone, mais ce qui repousse le mieux et qui gratte le mieux c'est l'embout, donc repousse cuticule, et le petit scalpel pour venir gratter toute la peau morte. Donc je vous ai fait une vidéo sur ce produit qui est assez vieille, donc je vous laisse la regarder, elle est juste ici. Donc voilà. Ensuite donc le coupe en vie, la pince à envie. Donc ça c'est super pratique quand vous avez les peaux sur les côtés. Donc la pince à envie, comme je vous montrais, c'est quelque chose comme ça, donc ça fait un peu peur, hein. Mais en fait donc c'est surtout pas pour couper les cuticules. Donc les cuticules c'est la peau qui est ici, donc jamais on ne coupe pas les cuticules, c'est comme les poils, plus vous les coupez, plus ça va repousser et ça va être hyper dur, ça va être affreux. En fait la pince à envie, ce sont les petites peaux qu'il y a des fois toutes dures qui poussent sur les côtés de l'ongle. Donc en fait il suffit simplement de prendre sa pince et de les couper comme ceci. Donc ça je m'en sers parce que c'est vrai que j'en ai souvent sur le pouce, ici sur les côtés, comme on se sert souvent beaucoup du pouce et de l'index, c'est les deux doigts où il y a beaucoup d'envie, donc je les coupe avec cette pince. Donc après pour les produits que j'utilise, donc les produits, donc déjà parlons du dissolvant. Donc le dissolvant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques où le dissolvant il est pas top. Donc moi celui que j'ai trouvé et qui me convient bien, bon évidemment j'ai pas testé tous les dissolvants, hein. Celui que j'achète en général c'est le Marc Repère de chez Leclerc. Il est pas cher du tout, il est à moins d'1 euro, enfin avant quand je l'achetais il était à moins d'1 euro. Donc il est vraiment très bien, il est sans acétone, ça abîme moins les ongles, ça assèche un peu moins. Après, il m'arrive que quand j'ai des vernis vraiment ultra résistants, vous pouvez utiliser l'acétone de supermarché, donc le truc qui a en rayon droguerie. Donc il ne faut pas faire ça non plus tout le temps, puisqu'à force ça va vous assécher les ongles, ils vont se dédoubler, ils peuvent être cassants. Mais c'est pas un produit ultra chimique, vous pouvez très bien le mettre sur vos ongles, il n'y a pas de problème. Tant que après vous hydratez surtout les cuticules, puisque là ça va vous rendre la peau toute blanche autour, ça va pas être joli du tout. Mais on peut utiliser l'acétone, donc il n'y a pas de problème, hein. Après il y a un autre produit que j'utilise avant de poser ma base, donc c'est une pré-base, ça s'appelle. Donc ça je l'utilise plus si je suis allée me doucher avant, que j'ai fait une vaisselle ou que j'ai les ongles plutôt gras parce que j'ai touché des produits qui partent pas, que j'ai fait la cuisine ou je sais pas. Donc ça c'est très pratique en fait, c'est une pré-base, donc c'est à base d'alcool, ce qui va faire que ça va réguler le pH de votre ongle. Ça va permettre à la base de mieux s'accrocher puisque ça va enlever tous les résidus de gras et d'eau qu'il peut y avoir sur votre ongle. Donc ça va permettre évidemment au vernis de tenir plus longtemps. Donc ça je ne le mets pas à chaque fois, hein, c'est pas obligatoire, mais si vous avez des problèmes de tenue avec votre vernis, vous pouvez utiliser ce produit par exemple. Donc ensuite je vais vous parler de la base. Donc ma base préférée c'est celle-ci, c'est la pochée. Donc c'est une base qui va durcir mes ongles, qui sèche très très vite et qui fait quand même une base assez épaisse et très glossy. Donc moi c'est le type de base que j'aime. J'aime pas trop les bases toutes fines qui font pas briller l'ongle, même si je sais que ça peut être bien, hein, mais c'est juste que moi j'aime pas, j'aime bien, j'adore cette base là. Puis vous pouvez sortir sans mettre de vernis, elle va quand même faire un effet super brillant et naturel. Donc ensuite vous appliquez vos 2 couches de vernis couleur, donc vous prenez ce que vous voulez. Ma marque préférée c'est vrai que c'est Color Club, j'adore cette marque parce qu'ils ont plein de couleurs, ils ont plusieurs textures, le pinceau est tout fin comme j'aime, c'est vrai que j'aime pas les pinceaux larges comme chez Opi par exemple. Donc après voilà, puis également l'étape super importante, donc c'est la pose du top coat. Donc le top coat c'est ce qui va faire briller votre manucure, la faire tenir, la protéger, enfin tout. Donc le top coat c'est évidemment pas un simple vernis transparent, hein, ça sert à rien. Donc le top coat c'est vraiment un vernis de finition exprès. Donc j'en ai plusieurs que j'aime beaucoup, donc surtout ces 3 là que je vous montre. Donc le premier c'est le poché, donc celui-là est vraiment super. Peut-être vous connaissez le sèche-vite, mais le sèche-vite il est bien, mais disons quand vous arrivez à la moitié du flacon, bah là j'en ai un je crois. Voilà, un sèche-vite, vous voyez, hop, il coule plus, enfin ça sert, voilà, c'est du gâchis pour moi. Sinon il est vraiment bien quand il est neuf, hein, mais quand on arrive à la moitié, il sert à rien, il est bon à jeter. Donc le poché par contre, celui-là, il bouge pas. Là j'en ai un, là vous voyez, celui-là je l'avais acheté il y a 5 ans. Hein. Donc vous voyez, il coule toujours très très bien et je ne l'ai jamais dilué parce que j'ai pas acheté le diluant exprès de la marque Poché. Donc voilà, ensuite l'autre top coat que j'aime beaucoup, donc le poché c'est plus quand je vais utiliser des paillettes sur mes ongles, quelque chose de très très en 3D. Après j'ai celui-là, donc c'est le Revlon.
Donc le vernis Revlon, c'est un top coat très liquide, donc celui-là je m'en sers quand j'ai aucun 3D sur mes ongles, donc quand j'ai juste fait de la peinture par exemple. Il est très pratique, donc tous ces top coats sèchent extrêmement vite. Et après, quelque chose que j'aime beaucoup, donc c'est pas vraiment un top coat, c'est ce produit. Donc c'est comme un vernis transparent, mais ça va vous permettre de rafraîchir votre manucure quand au bout de 3-4 jours elle commence à être un petit peu rayée, qu'elle brille moins. Donc ça c'est pas fait pour protéger, hein, c'est trop liquide, mais ça va vous permettre de donner un nouvel éclat à votre manucure, un autre effet glossy. Et le tout dernier produit que j'utilise à la fin de ma manucure, c'est ce produit-là, donc c'est le Dry Ice. Donc ça c'est vraiment, mais c'est trop pratique, vous devez connaître en fait, c'est la petite goutte liquide, la goutte magique en fait, qu'on pose sur l'ongle, qui s'étale partout et qui va faire sécher votre vernis. Donc après j'ai pas chronométré pour savoir si ça séchait beaucoup plus vite, mais par contre ça va empêcher à tous les cheveux de se coller, donc par exemple vous pouvez téléphoner juste après, ça va empêcher aux poils de chat de s'accrocher, tous les mini chocs par exemple on peut remettre son manteau de suite après, les traces de drap, si vous faites votre manucure avant d'aller dormir, le lendemain vous n'aurez pas des traces. Enfin c'est vraiment très très pratique comme produit, je le mets à chaque fois pour éviter la catastrophe, surtout que j'ai un chat chez moi. Voilà. Et ensuite, toujours l'hydratation donc des cuticules. Donc l'hydratation des cuticules, ça peut se faire soit quand vous n'avez pas de vernis, soit bien sûr quand vous avez du vernis, puisque l'important c'est d'hydrater la matrice, donc la base de l'ongle. On n'est pas obligé d'hydrater l'ongle en lui-même. Donc pour ça j'ai plusieurs produits. Donc le premier produit que j'adore et que je mets avant d'aller me coucher parce qu'il est vraiment très gras, sinon on peut pas utiliser ses mains pour faire la cuisine ou quoi. Donc c'est le beurre en fait à cuticules de chez Lush. Donc vous voyez c'est vraiment un beurre très solide, très très gras qui sent le citron, mais il restaure vraiment vos cuticules, il est vraiment parfait. Après vous avez la même chose mais d'une autre marque, mais en version stick en fait, donc celui-là je le mets dans mon sac à main et j'en mets dès que j'ai un moment en fait. C'est vraiment hyper pratique ce petit stylo. Et après il y a donc les versions liquides, donc l'huile à cuticule. Donc ça c'est l'huile LM Cosmétique, je la trouve vraiment très très bien, elles sont parfumées, elles sentent très bon la fraise ou d'autres parfums. Mais en fait c'est pas de l'huile grasse comme l'huile d'olive par exemple, c'est de l'huile sèche plus comme le monoï, donc ça va pas rendre votre peau toute grasse mais en même temps ça va hydrater. Donc ça je le mets juste après ma manucure, juste après le dry ice aux cuticules pour justement hydrater à cause du dissolvant que j'ai mis avant ou du produit de l'après-base qui évidemment assèche un petit peu puisque c'est à base d'alcool. Voilà pour les produits que j'utilise et bien sûr l'étape finale c'est l'hydratation des mains pour avoir une jolie peau. Donc j'ai plusieurs types de crèmes, enfin j'en ai deux surtout. J'ai la crème en fait de tous les jours, c'est celle-ci de la marque Olive Tree. Donc celle-là je l'adore parce qu'elle pénètre super rapidement dans les mains et elle laisse pas une sensation de gras. Et en plus quand vous allez vous laver les mains, elle va pas devenir toute huileuse comme certaines crèmes, ça je déteste, comme je fais tout le temps la cuisine et tout ça. Donc ça je trouve ça très pratique. Donc j'en mets au moins 10 fois par jour, à chaque fois je me lave les mains, hop un peu de crème parce que je déteste avoir la sensation des mains sèches. Donc celle-là vraiment très bien. Et après toujours pareil la crème du soir, donc celle-là c'est la crème ultra hydratante. Donc c'est celle-ci de la marque Alpaderm, donc c'est une crème suisse qui vient des Alpes pour le froid ou je sais pas quoi. Donc elle est vraiment très bien. Voilà pour les produits que j'utilise, je crois que je vous ai tout dit. Pour les ongles mous, donc évidemment les ongles mous il y a plusieurs soins à faire, donc évidemment ne sortez jamais sans base. Au moins, enfin sans vernis, sans base, toujours mettez une base parce que le moindre choc de fouiller dans votre sac à main, tout ça, ça va vous abîmer les ongles. Donc toujours 2 couches de base si vous n'avez pas le temps de mettre du vernis, mais ne sortez pas sans vernis. Et après il existe des produits durcissants sous forme de cure. Donc moi celui que j'ai utilisé il y a 3 ans c'était celui-là, le Mavala Scientifique. Ça a sauvé mes ongles parce qu'ils se dédoublaient, ils étaient mous. Le Mavala Scientifique ça ressoude les couches de kératine entre elles. Et donc ça a vraiment réparé mes ongles. Donc après il existe plusieurs marques, il y a Erom qui le fait, il y a Ecrinal aussi qui est sans formaldéhyde, qui est pas mal. Voilà. Et après, donc qu'est-ce que je vous ai dit je crois que c'est tout. Après, vous me demandez souvent comment tu fais pour que ton vernis tienne longtemps, tout ça. Donc moi, c'est vrai que j'ai les ongles durs. Donc mon vernis va tenir entre 1 semaine et 15 jours si je fais attention. Après, donc, le vernis tiendra en fonction de votre nature d'ongle. Si vous avez des ongles très mous, le vernis il tiendra pas, ça on peut rien y faire. Donc la première chose à faire, c'est durcir vos ongles. Et après, donc vous verrez que le vernis tiendra mieux sur des ongles durs, évidemment.
Après bien sûr ça dépend de comment vous avez fait la manucure, comment vous avez posé le vernis, ça dépend de plusieurs choses. Donc n'hésitez pas après à aller voir mon blog, j'ai plein d'articles manucure où j'explique encore plus en détail tout ça, sujet par sujet. Puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout n'hésitez pas à me poser dans les commentaires sous la vidéo toutes vos autres questions puis j'y répondrai dans une autre vidéo. À bientôt!